Bonjour, je suis Anissa Aumont. Je suis ici avec mon ami, Daniel Zécoute. Bonjour. Daniel et moi, on fait des vidéos ensemble parce que c'est plus agréable, plus interactif et des fois peut-être plus complet aussi. Donc, Daniel est depuis très très longtemps euh, un facilitateur d'autoconscience. Donc, il accompagne les êtres à se libérer des émotions, finalement de toute forme de pensée, toute forme de blocage et finalement du karma. Donc, aujourd'hui, on a choisi de vous parler de l'acceptation ou non. Finalement, qu'est-ce que l'acceptation? Puis, on va vous expliquer un peu c'est quoi, puis certains trucs pour vous aider à sortir ou à entrer dans l'acceptation. Donc, Daniel, c'est quoi pour toi, finalement, l'inacceptation? On pourrait peut-être commencer par ça, puis après aller dans l'acceptation. C'est très vaste, l'inacceptation. C'est l'ensemble de tout ce que nous n'avons pas libéré à l'intérieur de nous-mêmes et qui est donc un frein à la vie. Alors on appelle ça l'inacceptation. Et ça se produit par nos émotions, nos pensées, notre spiritualité, notre art de vivre. Et dans ces trois aspects-là, on remarque à ce moment-là que nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes. Nous dépendons de certaines choses que nous n'avons pas acceptées à l'intérieur de nous-mêmes et aussi de certaines choses que nous n'avons pas acceptées à l'extérieur de nous-mêmes. Face à toute forme de partage, toute forme de communication, toute forme de travail, d'action, de communion qu'on peut avoir avec les êtres. Et c'est grâce à l'inacceptation que finalement, petit à petit, on brûle un petit peu l'essence à l'intérieur de l'inacceptation, ce qui fait qu'elle se tourne, elle vire, et ça devient l'acceptation. Voilà pourquoi on peut appeler ça l'inacceptation ou non. En gros, mais peut-être que tu as d'autres questions là-dessus. Ben, en fait, l'inacceptation, ce que je comprends, c'est toute forme finalement de blocage ou de refus ou de frein qu'on met à l'intérieur de soi, de ses émotions ou de sa tête, qui nous empêche d'être peut-être non souffrant ou d'être bien ou d'être libre. Oui, mais c'est aussi une protection face à quelque chose qui est vraiment inacceptable à l'extérieur de nous-mêmes. Ah oui. On voit des choses violentes dans ce monde. On voit même la nature qui est bouleversante par certains moments avec les tsunamis, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques. On voit les guerres dans ce monde qui finalement nous font tous souffrir dans le sens où c'est inacceptable. Ouais. Et c'est une inacceptation ou une acceptation qui est justement le passage entre l'inacceptation et l'acceptation est délicat. Il est directement lié à notre façon d'éveiller notre conscience en la laissant finalement s'épanouir à partir de notre cœur, afin que notre cœur puisse illuminer les 7 niveaux de notre personnalité qui nous freinent, par exemple la biologie. Si à l'intérieur de notre biologie, nous ne sommes pas bien, eh bien, il s'agit de l'accepter, accepter qu'on ne soit pas bien. Mais souvent, les gens, tu as souvent entendu ça, comment fait-on pour accepter toute cette violence, accepter qu'on n'est pas bien dans son corps, soit qu'on est souffrant, soit qu'on n'aime pas son corps, soit qu'on n'a pas l'argent qu'on veut, soit que les gens, souvent, se rebutent, freinent, là, puis résistent à cette... Eh bien, comment accepter cela? C'est d'abord d'accepter qu'avant tout, si ça on ne le fait pas, avant tout, on est tous une âme en paix. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, chaque être humain est une âme en paix. Et en plus, cette âme qui est en paix est à la source de l'espace et du temps, à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment se décrire parce que ça fait partie du domaine de l'éternité de qui on est vraiment et qu'on n'a pas accès parce que justement on s'est attaché à tellement de choses à l'extérieur de nous-mêmes, dans notre vécu, dans nos souffrances, dans même la ronde des existences depuis des temps immémoriaux, que eh bien, la première chose à faire pour
être dans l'acceptation, c'est d'abord de se libérer de la non-acceptation. De commencer à faire un petit pas après l'autre. Qu'est-ce qui en ce moment même, dans mon corps, dans ma tête, dans mes sentiments, je bloque en ce moment et qui me gêne? Quelle serait la priorité? C'est que chacun puisse prendre une feuille de papier, faire un bilan, marquer le plus d'un côté, le moins d'un côté, et puis voir qu'est-ce qui correspond l'un à l'autre. Et là, déjà, juste le fait de faire ça, déjà, il y a une sorte d'épanouissement, quelque chose d'acceptation non consciente au départ qui va se faire, mais qui est biologique, qui est cérébrale, qui est émotionnelle. Parce qu'on commence à faire un petit bilan tout simple, sans chercher à comprendre. La compréhension va se faire tout seul parce que l'inacceptation commence à devenir comme une fleur qui était fermée, qui n'accepte pas la lumière, et qui petit à petit s'ouvre, et là d'un coup, elle s'épanouit, et elle accepte la lumière. La lumière qui peut donc faire en sorte qu'elle va être nourrie par la lumière, et donc elle ne va pas faner plutôt, ou tomber plutôt, ou mourir plutôt. L'être humain, c'est la même chose. C'est très très important qu'on puisse accepter le potentiel qui est en nous et qui est éternel, qu'on peut appeler, j'appelle encore une fois, le soleil intérieur ou l'âme éternelle. Et le fait de l'accepter avec confiance et foi, sensation et visualisation, les trois en un, fait en sorte qu'il y a une ouverture. C'est comme une fleur du cœur, là, une rose du cœur qui s'ouvre, et on commence à sentir le parfum qui monte et un relâchement. Une sorte de bonne odeur. Et en même temps, d'acceptation libre qui se fait, douce, sans se faire violence, sans trop réfléchir, sans trop sentir. Pour cela, il y a peut-être des choses à faire avant. C'est sûr que je pense qu'il y a des choses comme de voir la violence dans le monde, de voir les choses qui sont extrêmes, là, des gens qui sont... des femmes battues, des gens qui sont violentés à l'extrême, les guerres, etc., comme tu disais tantôt. Ça, c'est sûr qu'on a du pouvoir, peut-être inconsciemment là-dessus, mais directement, on a moins de pouvoir. Puis c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps, puis il faut comme en venir aussi à une acceptation. Mais aussi, quand on parle d'acceptation, je pense que ça ne veut pas dire de rester avec un mari qui continue de nous violenter. Tu sais, ça nous touche directement. Puis on peut prendre action là-dessus. Tu sais, on vous propose pas d'être dans l'inaction, puis d'accepter tout, puis la vie est belle, puis c'est pas ça du tout, mais le point de départ pour pouvoir faire des actions justes, utiles et efficaces, puis pour pouvoir mieux s'en sortir, c'est souvent se retrouver à l'intérieur de soi, puis trouver cet espace-là où est-ce qu'on peut vraiment accepter les choses. Ça ne veut pas dire de continuer de les perpétuer, mais ça veut dire de les accepter au départ parce qu'elles sont là et sont comme ça. Tout à fait. Et puis je dirais même que le fait de commencer à accepter juste à se décrisper biologiquement, juste se détendre physiquement. On ne se rend pas compte que des fois on est comme tendu parce que on a plus de concentration dans sa tête et dans ses émotions, ce qui fait qu'il y a une tension qui est exercée dans le corps et qui empêche le relâchement biologique. Donc le fait, dans un premier temps, juste de respirer un grand coup, là, et juste relâcher un petit peu les muscles du cuir chevelu, du visage, du cou, du corps, tu sais, dans une certaine souplesse où tu ne te prends pas au sérieux, tu es juste là. Même des fois de faire des mouvements, tu sais, avec les mains, juste pour s'accorder une certaine souplesse. Juste le fait de faire ça pendant 1, 2, 3 minutes, hop, tu n'es plus dans le mental, tu n'es plus dans l'émotionnel, et tout ce qui était inacceptable commence à être... tout ce qui a rendu les choses inacceptables fait en sorte que la souplesse du corps va libérer dans les cellules libres du corps une petite partie de la connaissance du cœur, ou de ce qu'on peut appeler aussi notre corps de lumière, parce qu'on a des cellules qui sont libres, qui sont dans la connaissance pure, originelle, et qui n'a rien à voir avec le savoir humain, ce qu'on sait. Et juste parce qu'on s'occupe de son corps et qu'on respire avec son cœur, son soleil intérieur, eh bien le soleil intérieur voit qu'on est comme plus libre. À ce moment-là, les cellules libres du corps, par le soleil intérieur, il va enclencher un processus de libération de la connaissance
dans les cellules du cœur et d'un coup, le mental, on va avoir comme une sorte d'intuition dans la tête, de clarté, de choses qui viennent et qui vont apporter immédiatement des petites solutions ou simplement des compréhensions spontanées. Puis on est capable de lâcher. Et là, tu lâches parce que tu ne peux pas faire autrement que d'accepter. Ce qui vient tellement que ça te fait du bien dans la biologie. Ouais, c'est un relâchement. Dans les cellules libres du corps. Et en même temps, les mêmes cellules libres du corps, enfin des autres cellules libres du corps, vont libérer ce qu'on appelle l'énergie amoureuse, qui va automatiquement créer un sentiment plus puissant, une sorte d'extase ou de bioélectricité. Tu sais que tu vas sentir comme un chatouillement autour du corps, une sorte d'électricité joyeuse qui circule. Ça aussi, ça se fait tout seul. Et là, ça se fait tout seul quand au départ, tu as fait le premier pas. Et après, effectivement, le pas d'après, c'est comme à ce moment-là, donc, une sorte de lumière. De lumière, mais qui est plus subtile, éthérique que physique, qui va commencer comme à pétiller. C'est comme un pétillement, une sorte de chatouillement que tu vas sentir dans les cellules. C'est comme quand des fois on a une extase ou une jouissance. Mais ça va des fois plus loin que ça encore. C'est une sorte de jouissance éthérique qui va se libérer et qui va à ce moment-là effectivement faire en sorte que tout ce qui était inacceptable avant, comme ça a été transformé par la connaissance, que le savoir humain a été transformé en connaissance, c'est les choses dans lesquelles on s'est attaché en tant que savoir, qu'on a retenu parce qu'on n'avait pas d'autres références, et que le savoir s'est transformé en vraie connaissance. C'est comme si la connaissance, le savoir, c'était quelque chose qui était retenu et limité, et la connaissance, c'est comme la rose qui s'éveille et qui va amener tout son parfum. D'un coup, tu vas connaître des choses que tu ne connaissais pas avant. On peut appeler ça une sorte d'intuition, puis d'inspiration, ou carrément de télépathie, mais spontanée, qui ne vient pas de l'extérieur, qui vient de l'intérieur avec ton cœur et qui d'un coup te parle dans ta tête. Alors ça, oui, cette acceptation-là de ce deuxième grand pas, de cette ouverture et du relâchement biologique, va amener carrément une sorte de métamorphose douce, progressive, qui sera dans la juste mesure exacte de chacun en fonction de ce qu'il peut vivre, supporter et partager. Et ce n'est pas nous qui décidons, c'est quelque chose qui se fait directement. Ça semble un peu presque hermétique ce que je dis, mais c'est quelque chose qui part du cœur et qui, à l'espace de même pas une seconde, crée un bzzz, un certain bien-être. Et dans ce bien-être-là, tout ce que je vous ai dit se passe sans que ça passe par le mental. Comprenez? Donc ce n'est pas hermétique, c'est biologique. C'est quelque chose qui se passe et d'un coup, tu vas être comme inspiré. Tu auras des nouvelles choses, tu auras une sorte d'intuition qui va t'amener de nouvelles connaissances, qui va te permettre de faire des ponts entre l'ancien et le nouveau. Et tu vas pouvoir même faire des liens dans les différents départements des sciences et ainsi de suite. J'ai vu ça avec effectivement des spécialistes en neurosciences et autres. Donc c'est très intéressant. Dans la simplicité d'une reconnaissance de sa biologie qui se relâche et qu'on accepte le plus grand que soit en soi, ça permet à la connaissance de décérébraliser le mental et pour qu'il ait plus de connaissances que de savoir, sans que tu le saches. Ça permet à l'amour de transformer toutes les émotions, les sensations, les sens en un seul sens, qui est le pouvoir naturel de réalisation spontanée du cœur, où tout vient tout seul à partir du moment du cœur. On appelle ça comme une sorte de canalisation spontanée, mais qui ne vient pas de l'extérieur, qui se libère que quand tu es capable de bien faire avec. Voilà, par rapport à ça. Donc, finalement, peu importe ce qu'on a envie de ne pas accepter, il faut à un moment donné faire un pas vers l'acceptation, puis apprendre qu'il faut tout accepter. Finalement. Oui, parce que l'acceptation réelle qu'il faut faire, je dirais, est déjà trop. L'acceptation qui va se faire dans un lâcher-prise naturel, dont on ne s'aperçoit pas, parce que ce n'est pas le mental qui embarque, ni l'émotionnel, va faire en sorte que là, oui, il y a d'un coup des choses qui vont devenir tout seul. Tu comprends? Donc il ne faut pas se forcer, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de choses extérieures. Bien sûr, je ne juge rien de ce qui est extérieur, qui est
fondamentalement nécessaires pour tous les êtres, en fonction de leur niveau de conscience, de leur niveau d'expérience. Tout a sa place dans cette humanité. Ouais. Hein, tout est bon quand c'est à sa place. Quand c'est pas à sa place, on le sait, puis on essaie de rectifier. Ou il faut apprendre le discernement. Voilà, mais le discernement s'apprend avec souvent le plus, le moins, La souffrance. l'équilibre, la dépression, la maladie, la guérison, l'évolution, la dissolution, la vie, la mort, etc. Toutes ces nuances-là, car en réalité, nous sommes tous éternels dans notre cœur. Où on vient, tant qu'on n'a pas compris, on revient pour le comprendre, et jusqu'au moment où on comprend encore et encore. Nécessairement. Bien sûr, tout cela, il faut le voir avec grande simplicité, dans le fond. Puis peut-être des fois, et surtout dans nos gestes, une touche dans nos d'humour, paroles. des fois. Un peu, l'humour, c'est vraiment le meilleur ingrédient de l'amour. Ouais. Avec la souplesse, la douceur et la tendresse. La flexibilité. Ouais, la souplesse, c'est vrai. Flexibilité, oui. Mais tous les mots qui correspondent à ça ont leur valeur et leur nuance, je dirais même. Ouais, non, mais c'est vrai, la souplesse. On espère que ça vous éclairera un petit peu plus sur l'acceptation ou l'inacceptation. Et si, souvent, comme je dis dans les vidéos, si c'est difficile pour vous, si vous sentez que vous êtes vraiment coincé face à l'acceptation, vous aimeriez être accompagné, Daniel est assurément la personne tout indiquée pour ça. Donc, ou si vous voulez en entendre plus dans les vidéos, vous avez des idées sur d'autres vidéos, vous avez juste à nous écrire en dessous du vidéo ou à envoyer un message privé à Daniel et ça sera un plaisir de vous répondre. Donc, on dit à bientôt, à la prochaine vidéo. Oui, merci pour votre écoute.